Donc, bon matin, bon dimanche. J'espère que tout le monde se porte bien, autant ici avec moi que à tous ceux qui peuvent m'écouter en ligne. Ma prière ce matin, c'est vraiment que Dieu touche nos cœurs, Dieu nous parle, puisse nous communiquer sa parole, ce que Dieu a à nous dire. Et donc, ce matin, nous mettons de côté un petit peu cette série de messages que j'ai commencé sur le leadership selon la Bible pour faire un message spécial qui est le titre de mon message, c'est Quand l'Esprit descend. Hein? Le titre de mon message, c'est de mettre à l'honneur le Saint-Esprit, hein, la bénédiction du Saint-Esprit, hein, cette bénédiction que Dieu nous a donnée. Hein, c'est de ce sujet dont j'ai à cœur ce matin, que Dieu m'a mis à cœur de nous entretenir. Hein, la bénédiction du Saint-Esprit. Et j'aimerais ce matin tout de suite mettre au clair les choses, mettre au clair cette conviction qu'il y a sur mon cœur, de mettre au clair à propos qu'il est essentiel, il est nécessaire, essentiel pour chacun de nous d'expérimenter d'abord et avant tout de naître de nouveau, hein, d'avoir notre foi en lui, de croire en Jésus-Christ, de lui avoir demandé pardon pour nos péchés. Hein, les Écritures nous démontrent que nous sommes appelés à passer par la repentance afin que le Saint-Esprit vienne vivre en nous. Hein? Dans Jean 3:3, il est écrit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut naître, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est un essentiel, c'est une nécessité pour chacun d'entre nous que nous sommes appelés à recevoir de son Saint-Esprit une première fois, d'abord et avant tout, de passer par la repentance. C'est essentiel. Dans Jean 20:22, après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Mais ce matin, je veux nous amener à ce qu'il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de disciples de Jésus qui reçoivent cette naissance d'en haut, cette mesure de grâce, et après ça, ils ne vont pas plus loin. Ils ne vont pas plus loin. Et le but ce matin n'est pas de mettre un fardeau, mais à mon humble avis, à la lumière de la parole de Dieu, on est appelé à plus que ça. À une autre bénédiction du Saint-Esprit. En fait, pas juste à une autre bénédiction, mais à une bénédiction spirituelle, une bénédiction du Saint-Esprit à tous les jours de notre vie. Nous sommes appelés à expérimenter le Saint-Esprit dans notre vie. À tous les jours. À tous les jours, on est appelé à aller dans la présence de Dieu, à honorer sa présence. La Bible nous parle de ces différents types d'expériences que nous pouvons nommer de cette manière. Il y a le baptême du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit, la descente du Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit, être visité par le Saint-Esprit, être saisi par le Saint-Esprit, être convaincu par le Saint-Esprit, être consolé par le Saint-Esprit. Et la liste est grande. Je pourrais encore continuer. Mais ce matin, je veux exprimer 3 propositions qui vont nous permettre de comprendre, saisir, bénéficier, être équipés afin de comprendre mieux sur la présence du Saint-Esprit. Ce lien qu'il y a entre nous, les disciples de Jésus, et sa présence. Le but ce matin, c'est de réaliser à quel point on a besoin de sa manifestation, de son intervention dans nos vies.
On a besoin du Saint-Esprit dans nos vies. La première proposition que j'ai pour chacun d'entre nous ce matin, c'est le fait de recevoir le Saint-Esprit, la puissance d'en haut, comme dit l'Écriture. C'est une promesse. Le croyant, le disciple de Jésus est appelé ce matin à comprendre que de recevoir le Saint-Esprit, c'est une promesse faite par le Père. Dans Joël, chapitre 2, verset 28, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes. En ces jours-là, je répandrai mon esprit. » J'aimerais faire ressortir dans cette première proposition, dans cette première appel à saisir, cette première, c'est à propos de cette promesse-là, j'aimerais faire ressortir deux aspects. Le premier aspect de cette promesse, le premier aspect, c'est d'être témoin. On est appelé par cette première promesse, c'est d'être témoin de ces choses, d'être témoin de Dieu, d'être témoin de ce que Jésus a fait dans ta vie. Être rempli de l'Esprit, c'est être conscient de ce que Dieu a fait dans ta vie. Et non seulement d'en être conscient, mais de répandre cette bonne nouvelle que Dieu a sauvé ton âme. Est venu dans ta vie, au moment de ta vie où c'était le plus noir, il est venu te déverser sa grâce. Nous devons saisir ce matin que être rempli de Dieu, le terme que dans Joël qui est utilisé ici, c'est un terme qui veut dire c'est déverser. Le Saint-Esprit est déversé dans la vie de quelqu'un. Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin que Dieu veut se déverser en toi ce matin. Le Saint-Esprit veut se déverser en toi. Nous devons saisir que le baptême du Saint-Esprit n'est pas réservé seulement à un petit nombre d'élus ultra-spirituels. Ultra-spirituels, non. Cette expérience-là, du déversement du Saint-Esprit, il est disponible pour tous les disciples de Jésus, pour tous les chrétiens qui sont dans cette démarche sérieuse d'aller plus loin avec le Saint-Esprit. C'est une promesse. Il te l'a promis. Dans Luc 24, 48, « Vous êtes mes témoins de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. » On voit aussi dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Le déversement du Saint-Esprit dans la vie de chacun d'entre nous a comme pour objectif de nous rendre capables de transmettre la vérité sur Dieu, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est à cela qui est destiné. C'est pour cela que c'est fait. C'est fait afin que nous puissions transmettre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est le but de chacun d'entre nous de transmettre cette bonne nouvelle et nous avons besoin de l'essence même de Dieu lui-même. Bill Johnson, un auteur, a dit ceci dans son livre « Face à face avec Dieu » que je trouvais ça intéressant de vous dire ce matin. Un verre d'eau n'est jamais vraiment plein tant qu'il ne déborde pas. De même, la plénitude de l'Esprit dans notre vie se mesure par l'abondance de Dieu, de l'Esprit qui déborde en nous. Le Saint-Esprit déborde en nous et il va toucher
le monde autour de nous. Donc, j'aime bien cette image où le Saint-Esprit coule en nous, hein, comme Jésus l'a dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau couleront, et ensuite ça se manifeste vers les autres. Selon cette affirmation, qui est très intéressant, lorsque nous sommes remplis, immergés de sa présence, il y a quelque chose qui se manifeste. Et c'est quelque chose qui va être visible. Les gens vont le voir. Nous serons des témoins. Et ce matin, je veux dire à quelqu'un qui ne sait peut-être pas, mais que le Saint-Esprit a une intention. Il a un désir, une intention, une volonté envers toi, envers moi, envers nous. Il veut nous baptiser encore. Il veut nous immerger encore. Il veut nous remplir encore. Il veut nous inonder encore, nous renverser, nous saisir encore de sa présence, son intervention dans notre vie. Je me souviens, il y a quelqu'un un jour qui m'a raconté cette histoire. Et il me disait, la première fois qu'il a été rempli de l'esprit d'une pleine mesure, il disait, je suis rentré dans un stationnement, j'ai commencé à lire la parole de Dieu, et puis je priais, je lisais la parole de Dieu, et puis la présence de Dieu, elle était là, elle était réelle. Et c'est son témoignage qu'il me racontait. Et puis, alors qu'il était sur son lieu de travail, dans le stationnement, et il sort de son véhicule, après avoir prié, lu la parole de Dieu, et il rentre dans son travail, et là, il commença à parler de Jésus, à parler à ses collègues, et les collègues étaient tous là, touchés par cette parole, touchés par ce témoignage de la personne en question qui parlait du message de l'Évangile. On est appelé à être témoin de Jésus, à être témoin de cette présence qui vient en chacun de nous lorsque nous croyons et lorsque nous voulons toujours plus de lui. Il y a ce témoignage aussi de Charles Finney qui dit ceci durant cette journée, le lendemain de son baptême dans l'Esprit. Il parlait avec plusieurs personnes et presque tous commencèrent une vie chrétienne active. Pendant la soirée du même jour, sans invitation, les gens se réunirent pour prier. La maison était pleine, mais personne ne semblait vouloir débuter la réunion sans qu'on lui demande. M. Finney leur raconta sa conversion. Aussitôt qu'il eut terminé, il y eut une confession de péché de par un pasteur. Et ensuite, à partir de ce moment-là, dans cette église-là, il y avait des réunions à tous les jours. Et cela pendant plusieurs semaines. Il y a eu un réveil. Et ensuite, Finney se dévoie avec succès afin de parler de Jésus à tous ceux qui étaient autour de lui. Et de ramener ceux qui étaient éloignés, les ramener au Seigneur. Et ce matin, le but de ce message n'est pas nécessairement de nous mettre une pression. Mais le but, c'est nécessairement de comprendre que lorsqu'on est rempli de l'Esprit, il y a ce bouillant désir de témoigner, de partager de ce que Dieu a fait dans notre vie. C'est le but de l'Évangile. Le but de l'Évangile, c'est la bonne nouvelle, c'est un message qui est à être adressé. Le but de l'Évangile, c'est un message qui est dans le but d'être adressé à quelqu'un. Le deuxième aspect de cette première proposition qui est la promesse, hein, le Saint-Esprit, le remplissage de l'Esprit était une promesse du Père. Évidemment, je vous amène au don spirituel. On n'a pas le choix si nous parlons du baptême de l'Esprit, hein, quand l'Esprit descend, hein, on n'a pas le choix de parler de l'évidence. Nous parlons évidemment des arts de l'Esprit, les dons de l'Esprit. Hein, on peut lire dans 1 Corinthiens 12, verset 7. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse,
À un autre, une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre, la foi par le même esprit. À un autre, le don de guérison par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. On voit dans ce texte-là, cette manifestation du remplissage de l'Esprit. Hein, lorsqu'on est rempli de l'Esprit, Dieu nous amène vers les dons de l'Esprit. Hein. On voit, premièrement, les dons de parole, une parole de sagesse, une parole de connaissance, la prophétie. Ensuite, on voit les dons de puissance, la foi, le don d'opérer des miracles et le don des guérisons. Ensuite, le don de révélation, la diversité des langues, l'interprétation des langues et le discernement des esprits. Et nous pourrions aller plus en profondeur pour chaque don qui est énuméré ici, mais ce matin, je veux principalement nous concentrer sur, comme Bill Johnson a dit dans son autre livre qu'il a écrit, la volonté de Dieu se voit dans la présence souveraine de Dieu. Car là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Le but des dons spirituels, c'est la liberté. Le désir de Dieu, c'est la liberté. C'est que son peuple, c'est que ceux qui écoutent, qui entendent la parole de Dieu, sous l'onction de l'Esprit, soient libérés. Hein? Donc les dons spirituels sont donnés, selon la Bible, pour l'édification. Hein? On voit dans 1 Corinthiens 12:7, hein, pour l'utilité commune, pour que l'Église soit construite, édifiée, de plus en plus forte, le corps de Christ sur la terre. Et aussi, les dons spirituels sont aussi donnés pour l'édification de la personne qui reçoit le don en lui-même. Dans 1 Corinthiens 14:4, on voit une personne qui est remplie de l'Esprit, qui prie dans l'Esprit et qui a une connexion directe avec Dieu. Et en cela, il y a des mystères révélés entre lui et Dieu. Mais en cela, je tiens à dire, à déclarer que nulle part dans la Bible, nous voyons que les dons spirituels ont tous disparu. Non, la Bible déclare l'inverse. La Bible déclare au contraire que c'est un cadeau, c'est un don que Dieu manifeste à son Église et que nous sommes appelés à les vivre, à marcher avec ce que Dieu nous donne. Alléluia. Alléluia. Ensuite, deuxième proposition ce matin. Deuxième proposition, le fait de recevoir le Saint-Esprit. Trois caractéristiques de celui-ci, trois caractéristiques du Saint-Esprit. On pourrait énumérer plusieurs autres caractéristiques du Saint-Esprit, mais j'aimerais ça nous arrêter à trois caractéristiques pour mieux connaître le Saint-Esprit, parce que c'est une chose d'être baptisé, d'être rempli, de recevoir, mais de quoi est-ce qu'on est rempli exactement? Et d'énumérer les caractéristiques du Saint-Esprit, je crois qu'il est nécessaire. Dans Jean au chapitre 14, verset 15 à 18. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous.
Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Donc, première caractéristique rapidement du Saint-Esprit, celui que nous recevons lorsque nous sommes remplis, baptisés du Saint-Esprit continuellement, c'est la consolation, consolateur, le paraclète. Jésus t'envoie, te donne, te baptise du Saint-Esprit qui a comme caractéristique de consoler. Et j'ai à cœur de dire à quelqu'un ce matin qui m'écoute, que ce soit ici, maintenant, ou bien en ligne, quelqu'un qui m'écoute en ligne, il y a ce désir de Dieu de vouloir te consoler ce matin, consoler ton cœur, te consoler personnellement, que ce soit à travers d'un deuil quelconque, que ce soit à travers des peurs, que ce soit à travers des incompréhensions, des doutes, de l'incrédulité, des problèmes de santé, des situations financières précaires. Dieu veut te consoler. Dieu veut te consoler. Consoler ton cœur ce matin. Il est un Dieu qui se caractérise de par la capacité et la volonté de te restaurer, de te consoler. Alléluia. En deuxième caractéristique, il est éternel. Le Saint-Esprit, il est éternel. Le Saint-Esprit qui vient te remplir, qui vient nous remplir, qui vient nous immerger de sa présence, n'est pas un esprit temporaire. Il n'est pas un esprit de sensation, d'émotion, d'illusion, mais il est l'Esprit éternel. Il est sans ombre de variation. Le Saint-Esprit ne change pas. Il reste toujours le même. Il te baptise du Saint-Esprit éternel. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Parfois, on est dupé par nos impressions, nos expériences, nos abus, nos incompréhensions, et nos compréhensions, nos calculs, nos faiblesses. Mais pour Dieu, ça ne change rien. On ne peut pas jouer avec Dieu. Dieu, en fait, il est éternel et il va rester toujours le même. Il n'a pas changé. Et il ne changera jamais. Il ne changera jamais. Donc, nous avons vu les trois caractéristiques. En fait, il en restait une. C'est l'esprit. La troisième caractéristique, l'esprit de Dieu, il est vrai. Je tiens à dire que cette troisième caractéristique, le Saint-Esprit, il est vrai, il est authentique. On ne peut pas mentir, ou plutôt le Saint-Esprit n'est pas un mensonge. Il est vrai. Tout ce qui vient de l'Esprit est vrai. Nous ne pourrions pas être dans la confusion, nous ne pourrions pas être dans l'illusion. Si nous parlons du Saint-Esprit, nous parlons de l'authenticité, de ce qui est vrai, véritable. Dieu, il est vrai. Il est le Amen. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le vrai. Il n'y en a point comme lui. Il n'y a pas de Dieu comme lui. Il est le seul vrai Dieu. Il est le seul vrai Dieu. Il est vrai. L'Esprit de Dieu, il est vrai. Maintenant, troisième proposition ce matin. Troisième proposition. Nous avons vu premièrement que le baptême du Saint-Esprit, c'est une promesse donnée par le Père. Ensuite, nous avons vu comme deuxième proposition les caractéristiques du Saint-Esprit. Nous avons vu que le Saint-Esprit, il est le Saint-Esprit console, le Saint-Esprit, il est vrai, et le Saint-Esprit, il est éternel. Et maintenant, je veux vous parler en troisième lieu, troisième proposition, c'est à la recherche. Nous sommes appelés en tant que disciples de Jésus à la recherche
du Saint-Esprit et non seulement à la recherche, mais à savoir à propos du don du Saint-Esprit. Donc, première chose, dans 1 Corinthiens 14, 1, nous voyons rechercher l'amour, aspirer aussi au don spirituel, mais surtout à celui de la prophétie. On voit ici deux choses que je veux faire ressortir. C'est premièrement, et qui, je crois, ces deux choses-là, je crois, ce sont des leviers pour nous propulser vers cette présence de Dieu, expérimenter la présence de Dieu, qui, je crois, sont de rechercher, d'avoir soif, d'avoir faim et soif de la présence de Dieu, et qui donc, nous sommes appelés à rechercher. La première chose qu'on voit dans le texte, c'est les deux expressions que l'apôtre Paul utilise, c'est rechercher, ce qui signifie poursuivre, et désirer ardemment. C'est un appel à être dans cette disposition de cœur à désirer avec beaucoup d'hardiesse de découvrir la présence de Dieu. Paul a utilisé ces termes-là pour faire comprendre l'importance qu'il y avait de rechercher activement l'amour ainsi que la présence de Dieu. Nous sommes appelés à rechercher l'amour et la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que les deux sont nécessaires ensemble. Beaucoup pourraient dire, oui, mais moi je crois que ce qui est le plus utile, c'est de poursuivre l'amour. Effectivement, c'est important l'amour, mais je crois que nous ne pouvons pas négliger soit l'un ou soit l'autre. Si nous négligeons l'un, nous allons négliger aussi l'autre. Je crois que poursuivre les dons spirituels avec l'amour, par l'amour, pour l'amour, par le Saint-Esprit, va nous amener dans un équilibre. Les dons spirituels sont de faire sous cette même puissance de la personne du Saint-Esprit. Nous amène à poursuivre l'amour ainsi que poursuivre la manifestation de Dieu. On est appelé à rechercher l'amour, aspirer aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie. On peut voir que dans cette déclaration, dans ce que Paul dit, nous pouvons voir que nous sommes appelés à rechercher, à découvrir ce que Dieu veut pour notre vie. Je le répète encore, nous pouvons voir de par cette déclaration de l'apôtre Paul que nous sommes appelés à rechercher, à découvrir ce que Dieu veut pour notre vie. Le savoir, il y a cette deuxième chose, cette deuxième levée, il y a cette recherche et le savoir. Dieu ne veut pas de ce chrétien endormi ou passif ou engourdi qui ne recherche pas à comprendre le savoir. Et je parle, évidemment, je ne veux pas nécessairement mettre l'emphase sur une recherche, un savoir intellectuel nécessairement, bien que le cerveau, notre capacité d'apprentissage est extrêmement important. Mais évidemment, je parle beaucoup plus en lien avec la vie spirituelle, notre appel, notre vocation céleste, le destin en Dieu, ce à quoi nous sommes appelés à faire en Jésus-Christ. C'est de ça dont on parle ici. C'est ça de quoi, en quoi nous sommes appelés. Dieu veut que nous soyons dans cette recherche continuelle de savoir ce qu'il veut pour nous dans notre vie présente ici sur la terre comme au ciel. Il veut en fait quand l'Esprit descend. Il veut envahir, le ciel veut envahir la terre. Dieu dans le ciel veut envahir la terre ici-bas. Et alors que je conclue, j'aimerais
juste nous inviter à vraiment à ces trois propositions-là qui sont, c'est plus que des propositions, c'est des fortes exhortations à comprendre, à saisir cette nécessité du baptême de l'Esprit. Quand l'Esprit descend, les cœurs s'ouvrent. Lorsqu'on lit les Actes des Apôtres, lorsqu'on voit les premières prédications, les premiers messages que les apôtres ont fait dans les Actes des Apôtres, c'est quand l'Esprit descend. On voit les cœurs qui s'ouvrent, la repentance est prêchée, les cœurs sont vivement touchés, ils reçoivent le Saint-Esprit et on voit des disciples de Jésus qui prennent des positions pour Jésus. Et j'aimerais ce matin nous donner l'opportunité, que ce soit ici avec moi ce matin, ou bien si vous êtes en train d'écouter ce message-là et vous êtes devant l'écran ou bien vous êtes en train de faire votre jogging et vous écoutez ce message, c'est un appel ce matin à prendre en considération, premièrement, cet appel à l'Esprit qui descend, cet appel à soyez remplis de l'Esprit. Comme l'apôtre Paul a dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'Esprit. Je ne veux pas accuser ceux qui prennent une consommation de temps en temps, mais je vous appelle seulement à être remplis de l'Esprit. C'est un appel à être rempli de l'Esprit. C'est une promesse, un désir de Dieu, une volonté que nous soyons remplis, baptisés du feu de l'Esprit. Nous sommes appelés à connaître celui qui nous remplit, à discerner que l'Esprit de Dieu, il est consolateur, il vient te consoler, il vient te manifester la paix, la joie, il vient te donner le vrai, l'authentique, le libérateur. Le Saint-Esprit, il est vrai, il est éternel. Le Saint-Esprit, il est éternel. Ce n'est pas une question de sensation, de feeling. Le Saint-Esprit veut toucher ce matin. Il veut toucher ton cœur par son œuvre à lui. Alors qu'on est dans cette présence-là de Dieu, il a ce désir de toucher ton cœur, de te ramener à lui et de te reconsacrer s'il y a lieu. Et en dernier lieu, il veut simplement que tu te soumettes à son esprit, simplement afin de vraiment découvrir, rechercher, découvrir, savoir, comprendre le plan que Dieu a pour ta vie. Mais quand l'Esprit descend, c'est une nécessité de comprendre le Saint-Esprit. Lorsqu'il est là, il est présent et il veut te communiquer le royaume qui descend ici-bas. Alléluia. J'aimerais donner l'opportunité, alors qu'on est dans cette prière-là, cet appel-là, ce désir de Dieu. J'aimerais ça juste, alors que tu as les yeux fermés. Si ce message-là te concerne, si ce message-là tu sens que tu as besoin de... Premièrement, si tu as besoin juste de découvrir pour une première fois, peut-être c'est la première fois que tu entends ce message de Jésus. Jésus veut te sauver ce matin. Jésus veut te donner de son Saint-Esprit une première fois. Tu n'as qu'à reconnaître que Jésus il est mort sur la croix pour tes fautes, pour tes erreurs, pour tes péchés, tes doutes, tes incompréhensions, tes deuils. Il est mort sur la croix pour cela. Et il est ressuscité et il vient vivre en toi ce matin.
par la foi. Tu crois en ce qu'il a fait. Tu crois en sa résurrection. Et tu crois en son Saint-Esprit qui vient vivre en toi. Dans le nom de Jésus. Tu n'as qu'à faire cette prière-là. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Et viens vivre dans mon cœur. Viens vivre dans ma vie. Et je voudrais aussi donner l'opportunité à ceux qui, peut-être qui entendent ce message-là, puis ils en veulent plus. Ils ont envie de dire à Dieu, Dieu, j'en veux plus. Dieu, j'ai envie que ton fleuve d'eau vive coule en moi. J'ai envie que tu viennes me baptiser encore et encore et encore. Aujourd'hui, je reçois et demain encore. Quand l'Esprit descend, l'Esprit qui descend sur moi, il vient me visiter puissamment. Il vient me partager sa bonté, me partager sa bienveillance, sa volonté pour moi, pour ma vie. Viens, Seigneur Jésus. Viens me remplir ce matin. C'est ma prière et je vous invite ce matin à faire cette prière. Seigneur, Jésus, viens me remplir de ton Saint-Esprit. Donne-moi de tous ces dons que tu me donnes, que tu as un désir de me donner, afin de construire l'Église, afin de bâtir le royaume de Dieu sur la terre. Viens me remplir, Seigneur. C'est cette prière-là. C'est un appel à faire cette prière-là ce matin par la foi. Simplement, de désirer plus, toujours plus, sans culpabilité, sans fardeau, juste par la foi abandonner des choses que tu sais que c'est lourd à porter, puis qu'il y a juste Jésus qui peut les porter avec toi. Fait que donne-les à Jésus, puis laisse-toi remplir du Saint-Esprit à un tel point que ça va déborder afin de distribuer à d'autres. Afin de distribuer à d'autres. Et c'est dans le nom de Jésus que j'ai fait cet appel. Merci Seigneur de cet appel à être rempli de l'Esprit ce matin. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Donc merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci pour vous qui êtes avec moi. Si vous voulez, on va pouvoir prendre un café ensemble. Restez avec nous, on va pouvoir discuter. Et pour vous qui êtes en ligne, merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'avoir écouté. Si vous avez des commentaires, des questions, ne vous gênez pas à m'écrire, à mettre des commentaires. Et puis, soyez bénis. Passez une bonne semaine.